Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Au programme cette semaine, je vais vous parler métier à tisser. Je vais vous livrer tous mes secrets de comment monter un fil de trame, débuter le tissage, faire un raccord et terminer votre tissage. Le métier à tisser à la fin de la vidéo n'aura plus aucun secret pour vous. Ça vous tente? Alors, c'est parti! Alors pour la petite histoire, je me suis réveillée un beau matin en février 2016 en me disant que je pouvais très bien faire mes bracelets moi-même. Sauf que en fait, j'avais aucune idée de comment faire. Et donc j'ai commencé mes recherches sur internet, forcément, meilleur ami Google. Et donc j'ai découvert que pour faire de jolis bracelets, il fallait donc le métier à tisser. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai cherché. Et j'en suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, j'ai juste envie de vous le transmettre. Voilà, donc ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est vraiment mes choses à moi, ma façon de travailler, tout ce que j'ai appris en tant qu'autodidacte depuis 2016. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Alors, quand vous débutez au métier à tisser, vous avez besoin d'un petit peu de matériel indispensable, vraiment indispensable. Donc forcément, la base du travail au métier, c'est le métier à tisser. Et donc moi ici, je l'ai pris en extra large et en extensible parce que l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment faire différents types de travaux, plus ou moins longs. Donc voilà. Ensuite, vous avez forcément besoin donc de vos aiguilles et de votre fil. Et au niveau du fil, celui que je trouve le plus adapté donc au tissage au métier, c'est le fil Célon. Et en plus de ça, il est disponible donc dans différents coloris, ce qui vous permet d'assortir vos perles à votre fil ou votre fil à vos perles. Vraiment, c'est vous qui voyez. Au niveau des perles, donc on tisse souvent avec des Rocaille Miyuki 11, c'est les toutes petites perles extra plates et qui ont un rendu vraiment bijou, mais par contre vous n'êtes pas limité à ça, vous pouvez vraiment utiliser tout type de perles. Vous aurez besoin pour terminer votre bracelet donc d'embouts coulissants et donc ils existent en différentes longueurs, en différentes couleurs. Voilà, ça je vous en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Les fermoirs, donc là moi j'utilisais souvent, c'était les fermoirs Tuggle en T. Et l'avantage de ces fermoirs là, c'est que du coup ils ont une chaîne d'extension intégrée. D'anneaux pour assembler tout ça, et puis donc de votre colle, cette petite colle de précision qui est juste génialissime, de votre coupe-fil et de vos pinces. Voilà. Donc maintenant on va passer à la première étape, c'est monter le fil de trame. C'est parti. Donc la première chose à faire avant de commencer un tissage, c'est de venir monter le fil de trame sur votre métier à tisser. À savoir que pour un bracelet où il y aura 6 rangs, vous serez obligé de mettre 7 fils de trame. Il faut toujours un fil de plus que le nombre de perles que vous avez choisi. Donc là, moi, pour vous montrer, je vais mettre 8 fils. On sera sur un bracelet donc à 7 rangs. Donc pour commencer le tissage, vous prenez votre fil et vous allez faire un petit nœud au bout pour venir former une boucle. Donc voilà, donc là vous avez votre petite boucle. Et donc cette petite boucle, vous allez venir donc la placer ici, donc sur votre vis ici. Et on va commencer à monter la trame. On va venir placer en fait chaque fil entre les petites encoches qui sont ici. Donc là, je mets mon fil. Donc que je tends et que je vais venir placer donc de l'autre côté et enrouler autour de la petite vis. Donc là, et donc juste à côté, vous venez replacer votre fil
Et donc là, je vais répéter cette action 8 fois. Donc là, je place le 8e fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc enrouler un tout petit peu mon fil et je vais passer ma bobine en dessous pour venir y faire un petit nœud. Vous voyez, ça forme une petite boucle et pour consolider tout ça, je refais un deuxième passage, voire 3 même. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous venez couper votre fil. Et donc là, vous avez votre fil de trame qui est monté. Alors surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas... faut pas que ce soit trop tendu, il faut quand même qu'il y ait une certaine souplesse parce que sinon, comment ça s'appelle, les perles, elles vont gondoler et ça sera pas... le rendu sera pas vraiment très joli. Voilà. Maintenant, deuxième étape, commencer le tissage. Donc pour commencer le tissage, vous allez prendre une bonne longueur de fil que vous allez couper. Vous allez donc forcément placer votre aiguille. Et vous allez mettre donc 7 perles sur votre aiguille. Et donc on va venir placer ces 7 perles entre chaque fil de trame. Donc vous prenez votre aiguille et vous venez placer vos 7 perles de cette manière-là. Vous les tenez bien. Et vous tirez votre fil et vous lui laissez quand même un bon 15-20 cm de marge. Et du coup, vous allez repasser par au-dessus dans les 7 perles. Et vous retirez votre aiguille. Et donc là, vous venez de placer vos 7 perles. Donc je vous remonte une rangée. Donc vous reprenez 7 perles. Que vous prenez votre aiguille, vous venez vous placer en dessous du fil de trame. Vous replacez bien vos 7 perles entre chaque fil de trame et vous repassez votre aiguille par au-dessus dans les 7 perles. Et vous tirez. Donc là, c'est pareil, c'est pas la peine de serrer trop vos perles ici, parce que sinon ça risque de gondoler et pareil, le rendu ne sera pas joli et ça sera dommage. Donc on va continuer. Je reprends mes 7 perles, donc je passe sous mon fil de trame. Je viens positionner mes 7 perles entre chaque fil et je repasse au-dessus du fil de trame. Donc j'ai cette perle, j'ai repris cette perle que je passe en dessous de mon fil de trame et je repasse au-dessus.
Le petit souci que vous pouvez rencontrer, en fait, c'est d'être à court de fil pendant le tissage de votre bracelet. Donc, il n'y a aucun souci. On va procéder en fait de la même manière que pour le début du tissage. Donc, vous allez prendre une longueur de fil suffisamment grande que vous allez couper forcément. Et puis, vous allez venir donc renfiler votre aiguille. Et recommencer, en fait on va faire la même technique que au début du tissage. Donc vous prenez vos perles, le nombre de perles dont vous avez besoin. Et vous allez venir donc toujours les placer donc par en dessous de la trame. Et même principe, donc vous tirez votre fil et vous allez laisser donc toujours vos fameux 15-20 cm de longueur en trop et après donc une fois que vous avez passé donc les fils, enfin les perles dans la trame par en dessous, vous repassez votre fil par au-dessus en tirant légèrement. Et vous continuez le tissage. On s'occupera en fait des fils qui restent ici après, à la fin du tissage. Donc vous placez vos perles en dessous, par en dessous de votre fil de trame et vous repassez par au-dessus. Et donc vous continuez comme ça jusqu'à terminer votre bracelet. Et voilà, donc vous venez de terminer votre tissage. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que l'on va d'abord rentrer les fils de raccord. Donc voilà vos deux fils. Donc on va en prendre un. L'autre, vous pouvez le placer de l'autre côté. Vous allez donc venir prendre votre aiguille. Et ce que l'on va faire, vous voyez, donc là il ressort dans cette perle-là. On va juste le passer dans la perle d'à côté pour que les deux rangs soient liés et pour les consolider. Et ensuite, vous le repassez dans les perles en repartant vers le début du tissage. Et donc là, voilà. Et là, on va venir donc le couper à ras. Donc là, on vient de rentrer un premier fil de... Et donc pour le deuxième, donc vous faites le même principe. Vous mettez votre aiguille. Et là, donc pareil, on va le passer donc sur le rang en dessous. Et on va remonter. Une fois que vous avez remonté donc les 3-4 rangs au-dessus, vous reprenez votre coupe-fil et vous venez couper à ras. Et vous voyez, ça ne se voit pas. Donc là, on vient de rentrer les fils de raccord. Pour ce qui est des fils de la première rangée et de la dernière rangée, donc en fait le principe est exactement le même. Sauf que là, on va replacer donc plusieurs fois dans la même rangée. Donc pareil, vous placez votre aiguille. Donc là, vous voyez, votre fil, il ressort par en dessous. Donc, hop, vous passez juste votre aiguille dans les perles du dessus, sans trop serrer, et vous repassez dans la rangée d'à côté.
Et vous repassez une dernière fois dans la toute première rangée. Et vous ne coupez pas. Parce que ce fil-là, en fait, on va s'en servir pour terminer le bracelet. Et du coup, on procède de la même manière pour ce qui est de la dernière rangée en haut. Sauf que là, votre fil, il ressort par au-dessus. Donc, on va passer l'aiguille dans les perles, mais par le dessous. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, parce que cette rangée-là, en fait, elle va être emboîtée avec le fermoir coulissant. Donc, voilà. Et donc, vous repassez donc dans la rangée en dessous. Et dans la rangée du dessus. Et donc là, pareil, on garde le fil. Vous retirez votre aiguille et on va passer à l'étape d'après. Donc une fois que vous avez tissé votre bracelet, que vous avez rentré tous vos fils de raccord ou pas, parce que c'est possible aussi qu'il n'y en ait pas, on va venir donc détacher le tissage du métier à tisser. Donc pour ça, vous prenez votre petit outil sympathique et vous allez venir donc couper au ras du nœud. Il n'y a aucun souci, hein, ça tient, donc pas de panique. Et on va venir du coup couper les fils du bout. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc maintenant que votre bracelet est détaché de votre métier à tisser, alors là je vais vous donner, c'est ma technique de finition avant d'ajouter les embouts. Donc pour ça, en fait, vous prenez donc vos 2 derniers fils que vous allez nouer. Donc vous faites un nœud, deux nœuds, sans trop forcer, sans trop serrer. Et le fil, donc, et le fil qui est là, vous le reprenez pour le nouer avec le fil d'à côté. Et vraiment, le but, c'est de pas, faut pas trop serrer. Donc là, vous reprenez votre fil d'à côté, hop. C'est minutieux. Vous venez faire votre nœud. Et comme ça, jusqu'à la fin, enfin jusqu'au dernier fil, vous procédez pareil. Voilà. Et vous faites la même chose ici. Et voilà, ça fait quelque chose de propre. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là, on a nous fait les petits nœuds de part et d'autre du bracelet. Donc maintenant, on va venir mettre un petit point de colle avec ma super colle hyper précise sur chaque nœud. Ça va vraiment permettre en fait de consolider les petits nœuds, et en plus de ça, en coupant les fils de trame, cela parce qu'on va les couper, ça évitera beaucoup de catastrophes et de petits nœuds qui se défont, puisqu'on ne les serre pas énormément déjà au départ. Donc moi j'utilise cette colle là parce que je la trouve vraiment génialissime, avec son embout de précision. Bien sûr, vous pouvez très bien mettre aussi de la glu. Mais voilà, c'est vraiment, là, c'est toujours pareil. C'est une question de choix, de préférence.
Moi, ça fait quelques années que je travaille avec celle-là. Et je pense que pour rien au monde, je changerais de colle pour finaliser mes bracelets. Donc voilà, une fois que la colle elle est mise, on va la laisser sécher un petit peu avant de venir placer l'embout coulissant. Et voilà, donc une fois que c'est sec, vous prenez votre coupe-fil, vous prenez votre bracelet et vous venez couper à ras, tout en laissant vraiment très légèrement, je sais pas si vous voyez, un petit peu de fil. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et donc là, on va venir donc placer les embouts coulissants. Pourquoi je prends des embouts coulissants? Tout simplement parce que c'est pour moi le mieux pour terminer un bracelet au métier à tisser. Quand j'ai débuté, j'avais commencé avec les embouts crocodiles et quand j'ai fermé les embouts crocodiles, ça a, comment vous expliquer, cassé en fait les premières perles. Et en cherchant, j'ai découvert ces petites merveilles. Donc l'embout coulissant, c'est pas compliqué. Vous voyez, vous avez cette petite encoche là. Donc vous allez venir le passer dans la première rangée de votre tissage de perles. Donc là, il est beaucoup plus grand que le tissage. Mais en fait, ça vous donne aussi, hein, c'est pour vous montrer et puis pour vous dire que, vous voyez, vous pouvez très bien faire un tissage plus petit et puis venir y ajouter, pardon, de la chaîne ou des choses comme ça. Donc là, vous venez de passer donc votre première rangée et vous fermez. Donc vous prenez votre pince plate et vous venez fermer donc votre embout et vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous prenez votre embout, vous venez donc le faire glisser votre tissage dedans, vous prenez votre pince et vous le fermez. Donc voilà, et ensuite on va venir accrocher donc le mousqueton, enfin le fermoir. Donc vous prenez vos anneaux que vous ouvrez, que vous passez donc dans la petite encoche en y passant. Donc là, moi j'utilise un fermoir tout gueule, mais vous pouvez très bien utiliser un fermoir classique mousqueton, hein. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là, vous venez en fait de réaliser un bracelet au métier à tisser. Et donc là, vous voyez, c'est un bracelet fin réalisé avec des perles bugle. Donc, c'est les perles tubes. Là, c'est un bracelet que j'ai réalisé avec des perles Tila. Donc, c'est les perles carrées de chez Miyuki. Des petites facettes de bohème et puis des petites perles Miyuki rocaille. Et puis voilà, là, ça fait partie des bracelets que je tissais. Donc au métier à tisser, donc avec les Miyuki Delica 11. Vous pouvez très bien utiliser les Miyuki Delica 10 qui sont un petit peu plus grosses aussi. Le rendu sera un peu différent, ça vous donnera un bracelet un peu plus gros. Mais voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses et puis de laisser parler votre créativité. Voilà, voilà. Cette vidéo vous a plu? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.